Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle critique. Il sera question aujourd'hui d'Harry Potter et la Coupe de Feu, réalisé par Mike Newell, sorti en 2006, il me semble. Quatrième épisode de la saga, quatrième opus pardon, de la saga Harry Potter. Donc comme je l'ai dit, réalisé par Mike Newell, pour qui ce sera la seule réalisation dans la saga, un peu comme Alfonso Cuarón avec Le Prisonnier d'Azkaban. Le film nous raconte donc la quatrième année d'Harry Potter à l'école de Poudlard, et c'est aussi l'année où, vous savez qui, Voldemort est de retour, joué par un Ralph Fiennes qui est juste comme ça. Il est magistral dans le rôle, franchement, un de ses plus grands rôles, je trouve. C'est vraiment incroyable, il incarne Voldemort à la perfection. Mais on a aussi, on n'a pas que lui comme nouveaux arrivants, on a Robert Pattinson qui va faire coucou le temps d'un film. On a Brendan Gleeson qui joue donc, qui va jouer pour le reste de la saga, Alastor Mowgray, Folleuil, qui là aussi, lui, il est génial. Franchement, il est génial de folie dans le film. C'est un très bon acteur. On a mon chouchou David Tennant qui vient aussi lui aussi pour un seul film, ce qui est un petit peu dommage, mais c'est pas grave, c'est toujours cool de le voir dans un film. Euh, je vais juste faire une correction sur la date. C'est 2005, voilà, c'est bon. Parce qu'en fait, en fait, le Doctor Who a repris la même année que la sortie de ce film, et Tennant n'était pas encore Doctor Who. Il allait le devenir à partir de la saison 2, en fait, tout simplement. Donc, c'est 2005 qui est sorti. Donc voilà, David Tennant qui est donc là qui joue un méchant en plus, et quand Tennant joue un méchant, c'est juste génial. Si vous adorez voir Tennant jouer des méchants, j'ai un seul conseil à vous donner. Regardez à tout prix Jessica Jones, la série sur Netflix. Il est magnifique. Tennant dans cette série est juste incroyable. Et pour une fois qu'on lui redonne enfin un des rôles principaux, donc que ce soit dans une série ou dans un film depuis pas mal de temps, enfin je sais qu'il a fait aussi dans Broadchurch, que j'ai pas encore vu, il faudrait que je regarde. Donc pour une fois qu'on lui donne un putain de rôle à nouveau, il est parfait dans cette série. Mais revenons à Harry Potter et la Coupe de Feu. Alors, c'est vraiment l'épisode de la cassure, tout simplement. Là, on est face à un film qui est beaucoup plus dark que drôle. Vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup frappé quand je me suis refait la saga. Il y a très peu de moments de comédie, de légèreté. Il y en a évidemment, parce qu'il en faut toujours. Mais il y a très peu de moments de légèreté. On est face à des personnages qui sont très souvent dans le bad un peu. Ne serait-ce que tout bêtement, le bal commence magnifiquement bien et se termine vraiment dans la tristesse pour Hermione, dans l'incompréhension pour Harry et Ron. Enfin, l'arrivée de Voldemort est juste dark à souhait. Le début est dark, le début c'est quand même un meurtre. C'est dès le début, on vous fout un meurtre d'un vieillard je crois que c'est. Est-ce que c'est. Est-ce que c'est Tennant ou est-ce que c'est Voldemort qui le tue? Il me semble que c'est Voldemort. Je crois bien que c'est Voldemort qui le tue avec un Avada Kedavra. Donc, ça, c'est la première scène du film. Euh, Pareil, la scène où le personnage de Robert Pattinson, Cédric Diggory, revient dans le stade revient mort dans le stade après avoir repris le porte-loin depuis le cimetière. Tout le monde est aux éclats, genre ah putain, ils sont revenus, ils ont réussi. Alors que nous et Harry, on est conscient que ce qui est en train de se passer, c'est juste horrible. Il y a des gens qui sont en joie de partout, alors qu'au beau milieu du stade, il y a un mec mort, quoi. Et c'est ça pendant tout le film. C'est un film qui est incroyablement froid et sombre. Et c'est génial parce que c'est vraiment, ça y est, là, les réalisateurs, les scénaristes et J.K. Rowling nous dit, là c'est bon, les vrais bails, ils vont commencer. Là ça va chier. Et c'est juste parfait parce que ça rend super bien. Bon alors comme vous avez vu au niveau de la coiffure, je suis resté dans le thème du 4. Pardon, excusez-moi la petite blague. Parce que dans le film, tous les mecs ont des choucroutes pas incroyables. Même moi, là, je me sens petit joueur. Enfin bref, c'était la petite blague. Quoi qu'il en soit, non, vraiment, il est juste incroyable ce film par cette noirceur. Au niveau de la réalisation, aussi, beaucoup de choses vachement cool. Enfin, réalisation et écriture. Mais aussi des petits bémols. Alors, un truc vachement cool, je pense notamment la scène du bal. Enfin, c'est plus là pour la musique, mais pour la scène du bal, ils ont appelé un groupe dont j'ai oublié le nom pour composer du rock du monde magique. Et je trouve déjà la musique est super bien foutue, franchement, elle est super entraînante.
Et franchement, cette attention portée à la musique, je trouve ça génial. Franchement, c'est vraiment du bon travail. Alors le film, évidemment, quand même, j'ai dit que c'était dark et ça, mais il y a quand même des petits moments de comédie. Je pense notamment à la scène où Ron danse avec McGonagall, qui la gêne dans la gueule de Rupert Grint à ce moment-là est juste parfaite. Et puis après, les deux frères, puis Harry qui fait, vous ne laisserez jamais oublier ça, et puis les deux frères qui font jamais. J'adore, franchement, il y a des petits moments de comédie comme ça, mais beaucoup moins que dans les anciens, ça c'est sûr. Au niveau de la réalisation et de l'écriture, on nous montre enfin un peu plus le monde magique, mais pas trop non plus. Tout bêtement, c'est avec le match, enfin les mondiaux du Quidditch, c'est-à-dire qu'on va pour nous montrer un match et on sent vraiment que c'est un monde qui a de la vie. On veut dire c'est pour la première fois qu'on voit le Quidditch montré en dehors de l'école, donc pour montrer que c'est un vrai sport du monde magique et de ça il y a toute une ferveur autour de ce truc. Mais petit bémol, bah en fait on nous montre pas le match en lui-même et je trouve ça un peu dommage. Je pense que ça aurait pu faire une bonne scène. Ça aurait pu faire une scène plutôt sympathique s'ils avaient montré le match et ça aurait monté un peu plus la vie des sorciers en dehors de l'école et des trucs dark. Mais bon, ils l'ont pas fait et puis bah on peut pas vraiment changer ça maintenant. Quoi qu'il en soit, c'était une bonne chose d'amener ça parce que ça nous montre un peu plus la vie des magiciens et puis ne serait-ce que l'introduction des porte-loin aussi. Ça montre toujours plus, un peu plus les artefacts magiques de leur monde. Et je trouve ça génial, ça étoffe toujours plus l'univers. Bah, c'est cool quoi, franchement, de voir que l'univers est toujours que. Enfin, déjà que de base, on le sent fourni et que qu'ils en rajoutent toujours plus, ça aide à créer un monde toujours plus vivant et forcément, nous, toujours plus kiffant pour nous spectateurs. Et puis moi, je trouve ça excellent quoi. En ce qui concerne les acteurs, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Ils sont tous très bons. Là, vraiment. Les acteurs, on va dire, enfants entre guillemets, parce qu'ils sont, je crois, ils étaient quand même relativement. Ils devaient avoir 17 ans, en tout cas, c'est au moment du tournage du film, je sais plus exactement. Donc les acteurs, on va dire, à peu près enfants du film, Daniel Radcliffe et de ça, enfin voilà. Là, ils sont vraiment des acteurs confirmés. C'est vraiment de très bons acteurs. Il y a vraiment de très bons moments d'acting. Je pense notamment quand Harry revient au stade, Daniel Radcliffe, franchement, donne enfin, une performance qui est juste incroyable à ce moment-là. Et c'est pareil pour tous les autres acteurs. Ne serait-ce que quand Hermione, le cœur brisé par Ron pendant le bal, enfin, genre de choses quoi. Et évidemment, les nouveaux arrivants sont géniaux. Que ce soit Tennant, Donald Gleeson. Il y en avait un autre qui est arrivé aussi. Qui c'est ce. C'est celui qui joue Barty Croupton, qui est là que pour un seul film, mais qui est quand même qui joue relativement bien. On sent l'envoyé du ministre un petit peu, voilà, comment dire, peu trop dans les règles. Bon, je sais plus qui joue Barty Croupton Junior, mais il joue plutôt bien. Puis après, la musique aussi est vraiment cool. Comme je l'ai dit déjà, on a la musique, les 2-3 morceaux de rock qui ont été composés pour le bal. Il y a la musique aussi au moment où les écoles arrivent à Poudlard, enfin les deux écoles étrangères. Il y a l'école Beaubaton, il me semble, ainsi que l'école Normström, je ne sais plus exactement les noms, où en fait déjà l'école Normström c'est une école très guerrière, du coup c'est des percussions de ouf, et l'école Beaubaton c'est une école de filles françaises d'ailleurs, c'est très subtilement montré parce que parce que les trois quarts du temps Clémence Poésy parle français dans le film, c'est subtilité quand tu nous tiens, et donc voilà c'est une école de jeunes filles avec l'élégance française, donc c'est une musique un petit peu légère, comment dire, très traîgnarde, comment on dit, oui, très niaise, mais qui rend plutôt bien. Évidemment, on a toujours le thème principal de Harry Potter, hein, qui est un petit peu plus sombre au début, il me semble, que je me souvienne. Non, non, je vous dis des bêtises, il me semble qu'au début du film, il n'y a même pas la musique, c'est pour dire à quel point c'est dark. Alors tellement dark qu'on ne met pas la musique au début. Je trouve ça excellent. Il me semble que c'est dans celui-là qu'il n'y a pas de musique, c'est dans le 5, je ne sais plus exactement. Enfin bref. Donc, et puis aussi la musique quand il lance le match de Quidditch, qui est très bref, mais qui rend plutôt bien. Enfin, est-ce que c'est la musique ou est-ce que c'est les bruits du stade? Ça fait un petit peu les deux, donc ça rend plutôt bien. Donc voilà, écoutez, je pense avoir fait le tour de ce quatrième opus. Vraiment, la saga prend une tournure beaucoup plus sombre, et c'est génial parce que ça rend hyper bien. Il y a un putain de build-up pour ce qui va se passer par la suite, parce que là, on a le retour de Voldemort. Les acteurs sont toujours aussi bons. La saga se confirme en plus au niveau de sa réalisation. C'est-à-dire que là, on sent une. Comment dire? Il y a un petit peu une formalisation de la mise en scène qui est en train de se faire.
pas dans le mauvais côté, hein, c'est-à-dire que là, vraiment, elle devient unifiée, dans le sens où, ouais, les deux premiers c'était très féerique, la troisième c'était c'était Alfonso Cuarón qui fait du Alfonso Cuarón. Là, on sent un truc un peu plus presque académique, mais pas pour autant vidé de. Enfin, il n'y a pas pour autant, comment dire, un manque d'empreinte. On sent que, comment dire, on sent que c'est pas du Cuarón, on sent que c'est pas du Columbus, mais on sent aussi que c'est pas forcément le travail d'un mec qui sort tout juste de son école de cinéma, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, comme le film en fait vraiment très bon film, encore meilleur que les trois précédents. Et donc voilà. Écoutez, j'espère que cette critique vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour la prochaine. Ce sera très certainement Harry Potter et l'Ordre du Phénix. On verra bien. Tendresse, cinéma et chocolat. Ciao.